C'est très important pour nous parce que nous qui sommes à l'étranger, nous sommes les représentants d'Haïti. Même si nous n'étions pas là pendant le tremblement de terre, mais nous sommes aussi victimes de ce tremblement de terre. Venir ici en grand nombre montre comment on est solidaire entre nous et comment on veut aider notre peuple, chacun à notre façon. Ne voulant pas qu'il soit oublié dans la mémoire collective et dans nos cœurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour exprimer ce qu'il y a de plus noble en nous comme êtres humains, pour prier et faire mémoire d'eux. On a dû enterrer nos morts de façon précipitée et je pense qu'aujourd'hui, participer à cette messe, c'est en quelque sorte enterrer nos morts et peut-être faire ne serait-ce qu'une partie de notre deuil. Dans les malheurs les plus profonds, il y a toujours une lueur d'espoir, une consolation. La nôtre, c'est la solidarité que nous avons glanée tout autour du monde. Ici, nous n'avons qu'un mot à dire au gouvernement du Québec et au peuple québécois. Merci. Normalement, c'est un peuple qui vit dans l'espoir. Nous sommes toujours prêts à espérer, mais maintenant, après un an, c'est difficile encore à attendre l'espérance. Un an après, et je pense qu'après 2-3 ans, ce n'est pas le pessimisme, mais je pense que c'est encore la même chose. Comme chrétien, on garde d'espoir, donc en espérant qu'un jour ça va changer. Donc, comme vous savez probablement, il y a actuellement une crise politique en Haïti, ce qui complique encore la reconstruction. Donc, on prie. On garde d'espoir comme chrétien. Le signe d'espérance, c'est l'unité. En dépit de tout, donc, il y a une force qui habite l'haïtien en général. Il y a la force d'aimer. Mais ce qui nous divise est nettement inférieur par rapport à ce qui nous unit. J'espère que tous les Haïtiens vont se mettre ensemble une fois pour toutes pour essayer ensemble de résoudre les problèmes de ce pays.